who reigns above. I will rest beneath the shadow of the mighty King of love. Though a sickness hides in darkness, though the plague destroys by day, I will stand upon his promises. Christ will be my hideaway. In you, my God, I trust. You are strong and here with us in you. My hope remains. Christ will be my hideaway. Angels gather to protect me when they hear my Savior come. Sovereign hands are ever ready to uphold me should I fall. Safe beneath his wings of refuge, all my fears are kept at bay. I am shielded by his faithfulness. Christ will be my hideaway. Let's join together. In you, my God, I trust. You are strong and here with us. In you, my hope remains. Christ will be my hideaway. Together now. Though 1,000 fall around me, though death looks me in the eye, evil shall not have the victory while the moon is at my side. God in power reigns my Savior. I no longer fear the day. Through this battle I can never fall. Christ will be my hideaway. You, my God, I trust. You are strong and here with us. In you, my hope remains. Christ will be my hideaway. In you, my God, I trust. You are strong and here with us. In you, my hope remains. Christ will be my hideaway. Christ. Christ will be my hideaway. Christ will be my hideaway. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, merci d'être avec moi pour ce temps de prière et méditation de la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. En présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et dans sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu Tout-Puissant, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons le cantique Joie et lumière. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter la parole de Dieu, commençant par le psaume. Le psaume de ce soir, c'est le psaume 136. Psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours, qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours, qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours, et Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours, et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur,
car sa miséricorde dura toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dura toujours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament selon 2 Rois, chapitre 11, à partir du premier verset. Nous allons ensuite écouter l'Évangile selon Luc, le chapitre 4, à partir du 38e verset. 2 Rois, chapitre 11. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres, en disant : « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat, 1/3 doit monter la garde à la maison du roi, 1/3 à la porte de Sûr, et 1/3 à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison, de manière à en empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi et l'oignirent, et frappant des mains, ils dirent : « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria : « Conspiration ! Conspiration !» Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre aux chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée. « Faites-la sortir en dehors des rangs
et tuer par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit « Qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux, c'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Mathan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les Kérétiens et les coureurs, et tout le peuple du pays. Et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Luc chapitre 4, verset 38. En quittant la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et se mit à les servir. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux le lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Des foules de gens se mirent à sa recherche et vinrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Évangile du Christ. Dans ce passage-là, nous entendons parler de 24 heures dans la vie de notre Seigneur. À nous suivre sur la trace ensemble. Sur la journée, il commence seul en conversation avec son Père céleste. Ensuite, les finales joignent son frères et sœurs pour le culte dans la synagogue. Et là, il priait encore et il fin partage la parole. Ensuite, les finales chez Pierre, la côte, la belle-mère de Pierre, qui est dans la fièvre. Ça dit que nous, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Jésus, les participants cherchent à faire la une dans les médias,
mais les types en vie étendent son la main à une femme dans le besoin. Sa réponse à la demande pour guérir la fièvre de sa madame-là, c'était un désir pour renvoyer cette personne à sa vie quotidienne, pour reprendre son bonne activité, pour que cette personne capable de redébouter le son de les pieds et servir les autres. À nous prier pour que nous capables de continuer, nous aussi, à nous bonne l'occupation quotidienne en remarquant bonne merveille de l'œuvre de Dieu dans nous la vie. Les merveilles de la création en nous et autour de nous, et ainsi grandir dans une gratitude sereine. Saint-Luc dit nous dans ce passage au verset 40, les gens ayant entendu parler de sa visite amenèrent leurs malades depuis les alentours dans l'espoir d'une guérison. Tout le monde bien content que Jésus est là. Seulement, un démon qui était un peu déçu. Sa seule présence suffit pour faire ferme de la bouche. Et Jésus, pour plus tard dans la journée, ailleurs pour lui apporter la bonne nouvelle. Ne pas douter que Jésus lui marche avec nous réellement dans nous la vie. Maintenant même, aujourd'hui, comment l'État peut faire quand l'État à Capharnaüm. À nous donc, dans cette la confiance de demander à Jésus tout ce qui nous besoin. Et ça amène-moi sur le ministère de la guérison. Une partie vitale du ministère de l'Église. Nous toujours impressionnés par la place que l'Évangile a accordée au ministère de guérison. Guérison de Jésus. Aujourd'hui, nous voilà un peu guérir une madame dans son case. Et puis, il continue à guérir tout le monde qui gagne à mener à lui. Le monde, tu connais que si amène un malade comme Jésus, malade là pour guérir. Et quand nous regardons la situation de la belle-mère de Simon, nous apprécions la manière que les choses finissent de dérouler parce que Saint Luc dit nous que du monde qui peut suivre Jésus, Pierre et son entourage, ils le prirent en sa faveur. Je fin intercède à Jésus en faveur de la belle-mère de Pierre. Pierre, avec son bon proche, fin implore Jésus de faire quelque chose, de s'occuper d'elle, de la guérir. Mais maintenant, en réfléchissant sur ce texte, nous posons nous-mêmes la question, qu'est-ce qui est attendu de nous, disciples de Jésus? Ce qui est attendu de nous, c'est que nous aussi nous amène à Jésus des personnes, du monde, de nos connaissances, nos bonnes proches et les autres personnes qui en ont besoin de guérison, en demandant à Jésus de les guérir,
en demandant à Jésus de libérer ces personnes-là. Libérer les autres de la maladie ou bien du mal qui habite ces personnes. Nous apprenons ici l'importance d'intercéder auprès de Jésus. Oui, intercéder auprès de Jésus, mais personne d'autre. Pas intercéder à qui que ce soit d'autre, mais auprès de Jésus pour les autres dans leurs besoins. Mais à ne pas oublier que nous aussi, nous parmi les malades, nous aussi, nous avons besoin que Jésus visite nous, il libère nous, afin que nous aussi, nous soyons capables de servir les autres. Mettez-nous nous dès les pieds, redonne-nous de bons moyens pour nous faire comme la belle-mère de Simon qui fait servir Jésus et servir les autres. Le ministère de guérison et de délivrance de Jésus l'y continue encore aujourd'hui. La santé, l'y est un cadeau inestimable, mais la maladie l'y fait partie de la condition humaine. Grâce à la supplication, à l'intervention de ce bon proche, la belle-mère de Simon fut guérie par Jésus, guérie de la fièvre. Restaurée à la santé, les filles la première madame a servi Jésus dans son ministère public. À nous prendre donc quelques instants pour laisser Jésus rendre nos visites la continuité. À nous prendre sa disposition. À nous rendre facile pour Jésus visite nous la continuité maintenant. Et qui nous capable de demander, laisse-lui, demande-lui, donne-lui l'occasion pour lui poser sur la main sur nous. Et ainsi, nous capables d'être guéris en reconnaissant sur la main guérisseur qui gagne posé sur nous. Saint Luc dit nous aussi dans verset 41 que bon démon fin sorti de beaucoup de personnes. Les démons sortis de beaucoup de personnes en témoignant que Jésus est le Fils de Dieu. Ils savaient que Jésus était le Christ. Ben, ce ministère-là, Jésus encore peut faire aujourd'hui. Tous ceux qui sont habités par un esprit du mal, de délivrance, les dans Jésus-Christ. Et encore, par la prière et l'intercession des autres, Jésus lui agit, il y amène la délivrance. L'Évangile dit nous aussi que notre Seigneur fin retire de temps en temps de la présence publique dans quelques lieux solitaires, lui tout seul. Après qu'il ait fin guéri de nombreux malades et il fin chasse beaucoup de démons, il s'en alla dans un lieu désert. Il fin éloigné de son travail pour être en communion avec son Père céleste et pour prier. Il y en a là un exemple qui tous ceux qui ont envie de grandir dans la grâce et qui ont envie de marcher étroitement, proche avec Dieu, nous pouvons faire bien de suivre cet exemple. Nous avons besoin de prendre le temps de méditer en privé et être seul avec notre Dieu. Il ne faudrait pas qu'il nous contente nous-mêmes
de prier et de lire les Écritures de manière routinière, de recevoir la Sainte Eucharistie, comme on dit, comme une routine, comme une affaire mécanique, et nous penser que le suffit pour nous tout correct. Tout ça, bonnes affaires-là, il est bien, mais nous avons besoin de quelque chose de plus. Nous avons besoin de mettre nous-mêmes à part, donner nous-mêmes un moment particulier pour écouter bon Dieu, pour écouter lui, parce que non seulement nous, on a quelque chose pour dire lui, mais il y en a toujours des choses pour dire nous. Nous avons besoin de prendre le temps pour méditer sur les choses de Dieu. Chaque chrétien a besoin de comprendre que cette pratique est souhaitable, est très souhaitable pour la croissance spirituelle. Nous pouvons vivre à une époque de précipitation, époque d'agitation. L'excitation des affaires, nos bonnes affaires quotidiennes et un engagement constant, ça garde beaucoup de nous dans un tourbillon perpétuel. Si notre Maître Seigneur fin trouver nécessaire de passer du temps seul avec Dieu, ben cela besoin certainement être 1000 fois plus nécessaire pour nous, ses bons disciples. Nous besoin enfin retenir la déclaration de notre Seigneur qui fin parle, les fin cause leur bonne raison de sa venue dans le monde. C'est les fin dit, quand on dit monde, tu peux essayer mettre pression au lit pour y rester avec eux autres. Il dit autres, il faut que je prêche le royaume de Dieu dans d'autres villes aussi, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Le simple fait que le Fils éternel de Dieu fin entreprendre la fonction de prédicateur, ça a besoin de convaincre nous que la prédication est un de bon instrument le plus précieux pour accéder à la grâce. À nous, considère la prédication de la parole comme essentielle, important. Ça veut dire que nous sommes capables de donner nous-mêmes le temps pour être à l'écoute de l'enseignement à l'Église, pour laisser-nous être inspirés par l'homélie quand les gars font dans nos communautés, dans nos moments d'adoration et de communion. C'est les personnes qui pas donnent l'importance à la prédication et qui considèrent la prédication comme quelque chose de moins important que l'administration de bons sacrements, mais cette personne peut faire preuve d'une ignorance de l'Écriture. À nous faire en sorte que nous pas méprisions la place de la prédication dans la vie. À toutes les époques de l'Église, la prédication finit être le principal instrument de Dieu pour réveiller bon pécheurs, mais aussi pour l'édification des saints, des croyants. À nous donc, prends plaisir à écouter les sermons avec un esprit de prière et un esprit de respect. Et à nous rappelle nous-mêmes que c'est le moteur principal que Christ lui-même les fin employé quand il était sur la terre. Il fin fait de la prédication un moteur principal de sa mission. Enfin, et c'est pas le moins important, priez chaque jour pour que nous capables toujours un bon prédicateur fidèle à la parole de Dieu. Et là, mon pécose, pas juste les prêtres et les diacres, mais beaucoup de nous disciples capables de gagner
appelés à prêcher la parole, à partager la parole. Comment Fingain dit par quelqu'un, un père de l'Église, l'état d'une congrégation, l'état d'une Église, il dépend toujours de l'état de la chair. Ça veut dire l'état du contenu de l'homélie que nous recevons. Pour conclure, qui bonne application que cette méditation impose le nous. À nous faire nos devoirs, d'amener à Jésus ces nombreuses personnes qui sont malades. Beaucoup de monde, peut-être les pas malades physiquement, mais ils sont malades dans la tête, ils sont malades dans le cœur, ils sont malades dans les émotions, ils sont malades dans le corps et l'esprit. À nous prier pour que les mains guérissantes de Jésus capable d'être sur ces personnes et que Jésus capable de renouveler l'esprit, la vie. Deuxièmement, comme application, Jésus permet lui-même retirer de temps en temps afin de trouver le temps d'être seul avec Dieu. Inspiré par lui, nous fait de même, en créant un bon moment de calme afin que nous soyons capables de rencontrer Dieu. Nous fait ce qui était pour Jésus comme un choix habituel. C'est un choix que nous aussi sommes disciples, nous besoin faire. Et finalement, nous trouvons que Bandimoun tu peux envie que Jésus reste à eux, que lui donne aux autres toute l'attention qu'ils ont besoin. Tu peux envie de garder Jésus avec eux. Mais Jésus tient dans son mission en perspective. Et il dit aux autres qu'il a besoin d'aller ailleurs. Jésus n'a pas envie qu'il nous installe nous-mêmes là où nous étions. Comme on dit, nous créer une zone de confort pour nous et nous caler là même. Mais il appelle nous à aller avec lui, à aller plus devant, apportant et partageant la bonne nouvelle afin que la transformation capable prenne place, afin que la vie du monde capable changer, afin que l'Église capable grandir et afin que beaucoup de disciples va capable arriver, suivre lui. Et ça, c'est pour l'avancement de l'Évangile, mais aussi pour l'avancement du royaume de Dieu, mais surtout pour sa plus grande gloire. Ensemble, nous disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons la série d'invocations B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché.
Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans la voie de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur encore. Seigneur, puisque sans toi il nous est impossible de te plaire, que ton Esprit Saint guide nos cœurs et les dirige en toutes choses, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Prions et demandons à Dieu de nous donner la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Priez pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de ta gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure en prenant la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et de votre participation
dans cet office du soir, nous nous confions à la bonté de Dieu. Soyez en paix et que le Seigneur nous garde tous dans son amour. Bonne soirée. Je ne suis qu'un homme, juste un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés, pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois.